à tous, Lucien Web Comptable vous propose son nouveau tuto. À vous les studios. Florent, quelles sont les particularités juridiques de la SCI? Alors, notez qu'une SCI comporte au minimum 2 associés. Une SCI ne peut pas avoir un seul associé. Juridiquement, la SCI va permettre de posséder finalement un bien avec plusieurs personnes sans être dans le régime de l'indivision. Donc la SCI permettra, par le biais des statuts, d'organiser la gestion et l'administration du bien. Et quelles sont les particularités fiscales de la SCI? Alors fiscalement, la SCI, je dirais d'office, est transparente. Donc va relever du régime des revenus fonciers pour chacun de ses associés. Néanmoins, la SCI peut opter pour l'impôt société. Alors l'impôt société, l'avantage c'est qu'on va pouvoir amortir le bien, déduire les dotations aux amortissements, va réduire la fiscalité sur le long, je dirais sur la durée de la gestion du bien. L'inconvénient de l'option impôt société, c'est que au moment de la revente, je serai fiscalisé sur la plus-value, c'est-à-dire prix de vente moins valeur nette comptable, c'est-à-dire que les amortissements déduits sont repris dans le calcul de la plus-value. Et si le bien est complètement amorti, on va se retrouver à payer 28% d'impôt société sur le prix de vente, quasiment. Et puis le deuxième effet qui se coule, c'est que quand je vais récupérer l'argent dans la SCI, là je vais encore passer par la case fiscalité en payant 30% de prélèvement forfaitaire unique. Ce qui revient finalement à payer la moitié du prix de vente en fiscalité en cas de revente. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau tuto.